Bonjour à tous. Alors il y a un petit moment déjà, j'avais été taguée par une super amie, Amandine, qui m'avait taguée pour pour répondre à un tag en fait, répondre à des questions. Et du coup je vais vous faire, j'ai pas eu le temps de le faire. C'était en octobre, je crois, qu'elle m'a taguée. Et j'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai été hospitalisée quelques jours après qu'elle m'ait taguée, je crois. Et ensuite, donc je suis restée à l'hôpital un moment. Après, il y a eu Noël. Et puis, bon, voilà, j'ai pas eu le temps de le faire entre temps. Donc, ça y est, là, maintenant, je prends vraiment le temps de le faire. Depuis le temps que je l'avais promis que je le ferais, donc je le fais. Voilà. Donc c'est les lettres de l'alphabet, donc de A à Z, et il y a une question à chaque lettre. Voilà. Donc A, pays dans lequel tu rêves de vivre. Donc il y a plusieurs pays que j'aimerais bien visiter, mais alors après pour y vivre, c'est pas pareil. Je trouve qu'il y a quand même une différence entre visiter des pays, y aller de temps en temps, passer une semaine, 2 semaines, un mois à la rigueur, mais y vivre, c'est pas. Quand on est habitué, vraiment, quand on a des habitudes ici, par exemple en France et tout, je trouve que c'est. Voilà. Même voyager, par exemple en France, je me vois bien aller chez des amis ou en camping ou voilà, pendant un moment, mais pas vraiment partir de là où j'habite. C'est. Voilà, je suis comme ça, je sais pas trop. Voilà. Donc après, oui, par contre, il y a des pays que j'aimerais bien visiter comme le Canada. Surtout le Canada, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup y aller. L'Italie aussi, j'y suis déjà allée, mais j'aimerais bien y retourner. La Tunisie, le Pérou, et voilà. Après, j'ai été aussi en Allemagne et j'aimerais bien y retourner, mais je connais déjà. J'ai été aussi en Angleterre et c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir y retourner aussi. Et voilà, j'avais bien aimé aussi l'Espagne. Donc si un jour je peux y retourner, ça serait chouette. Voilà. B. Le jour de la semaine que tu préfères. Alors, j'ai pas vraiment de jour préféré. J'aime bien le lundi parce que le week-end, tout est fermé. Il n'y a pas vraiment de vie. Enfin, je dirais, il n'y a pas vraiment de. Ouais, enfin. Il y a moins de vie que la semaine et du coup le lundi j'ai l'impression que tout reprend vie en fait. Les magasins réouvrent, tout recommence et du coup j'aime bien le lundi pour ça. Mais j'aime bien le week-end aussi parce que voilà, j'aime bien le dimanche, être au calme. Voilà. Après, ouais, il n'y a pas vraiment de choses particulières. C'est la couleur de tes yeux. Alors je crois qu'ils sont bleus. C'est vrai que j'ai jamais vraiment fait attention à la couleur de mes yeux. Je sais qu'ils changent un peu en fonction du temps. Quand il pleut, je sais qu'ils sont un peu plus gris, je crois. Enfin, ils deviennent un peu plus gris. Mais sinon, ouais, je crois qu'ils sont bleus. On va regarder, mais voilà. Je sais pas trop. Ensuite, c'est D. D. Vérité qui fait mal ou mensonge qui fait plaisir. Vérité qui fait mal. Parce que j'ai horreur qu'on me mente. Même quand c'est pour me protéger ou me faire plaisir ou voilà. J'ai horreur qu'on me dise quelque chose qui n'est pas vrai. Et voilà. Donc je préfère qu'on me dise vraiment quelque chose, même si ça va pas me plaire, même si voilà, je préfère au moins qu'on me le dise, qu'on soit franc avec moi. Et voilà, pas qu'après on aille parler dans mon dos à dire des choses alors que moi on m'a dit le contraire. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. J'ai horreur de ça et moi j'agis comme ça avec les autres. Alors des fois c'est vrai que je suis peut-être un peu trop franche, euh, mais, euh, mais voilà, moi j'aime qu'on agisse comme ça avec moi, donc j'agis comme ça avec les autres. Et voilà. Après, c'est sûr que non plus, ça sert à rien d'être méchant. Et voilà, si c'est pour dire quelque chose pour être méchant, c'est pas la peine. Mais par exemple, je dirais jamais à quelqu'un si je pense que quelque chose lui va bien. Enfin, je dirais jamais à quelqu'un que quelque chose lui va bien si je le pense pas. Enfin, si. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'irai pas dire ah, ça te va pas, c'est moche, ou voilà. Dans ce cas-là, je dirais rien. Mais j'irai pas dire que ça lui va bien si je le pense pas. Voilà. Et c'est pareil, moi enfin voilà, si quelque chose par exemple dans ma tenue me va pas ou que je suis moche ou voilà, enfin je préfère qu'on me le dise plutôt qu'on me dise oui c'est joli juste pour me faire plaisir. Alors ça
ça me plaira pas quoi. Voilà. Ensuite, E, ton plat préféré. Alors, les lasagnes aux épinards et au fromage. J'adore les lasagnes, j'adore les épinards et j'adore le chèvre. Le fromage en général, mais surtout le chèvre. Et du coup, voilà, en général, quand je faisais des lasagnes, ben, je faisais des lasagnes au fromage, des fois aux épinards, mais des fois je mettais du surimi ou des choses comme ça. Voilà, j'adore ça. F, ton dessert préféré? Alors, il y en a plusieurs. Il y a le mocha, que j'adore depuis que je suis toute petite. Ma mamie, elle m'en fait à chaque fois pour mon anniversaire, ma mère aussi des fois. Et ouais, j'adore ça. J'adore le mocha. Il y a aussi le tiramisu. Mais alors attention, pas n'importe lequel tiramisu. Le tiramisu de ma sœur. Parce que avant, je n'aimais pas le tiramisu. Et en fait, un jour, ma sœur, elle a essayé d'en faire. Et comme c'était ma sœur, je me suis dit, je vais quand même goûter. Et voilà. Et en fait, j'ai à peu près bien aimé. En fait, le tiramisu, c'est fait vraiment à base de crème. Enfin, c'est une crème. Et moi, je supporte pas trop la crème. Comment dire? J'ai du mal en fait avec tout ce qui est crémeux, les gâteaux crémeux et tout, la crème pâtissière. Enfin voilà, j'aime pas ça. Et du coup, le tiramisu, comme c'était vraiment, bah, c'est de la mascarpone, mais du coup, c'est un peu crémeux. Et du coup, c'est difficile pour moi d'en manger. Mais en fait, quand c'est ma soeur qui le fait, et ben, j'adore ça. Voilà, peut-être que ma soeur a une autre façon de le faire, je sais pas. Mais celui de ma soeur, c'est celui de ma soeur. Après, c'est vrai que j'en mange pas d'autres. Un tiramisu que je vais aller acheter dans une boulangerie ou en grande surface, je le mangerai pas. Ça, c'est sûr. Voilà. Et puis tout ce qui est à base de caramel aussi. J'adore le caramel, donc tout ce qui est à base de caramel. Et le banana split. À chaque fois qu'on va à la cafétéria, je prends un banana split. C'est mon dessert préféré parce qu'il y a de la banane, j'adore la banane. Il y a de la glace, j'adore la glace. Et il y a du chocolat. Et alors, quand je prends un banana split, en général, c'est à Crescendo. Et alors, le chocolat de Crescendo, il est juste délicieux. G, la personne que tu rêves de rencontrer. Alors déjà, il y en a plusieurs en fait. Il y a toutes les personnes qui me soutiennent sur ma page Facebook ou sur mon blog, enfin voilà, qui me soutiennent sur internet, que j'aimerais bien pouvoir rencontrer un jour parce que on se parle via internet en fait, et c'est génial hein, de pouvoir se parler et tout, mais je trouve que se rencontrer en vrai, ça serait juste magique. Enfin, pour moi, ça serait vraiment génial, quoi. Et voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi la distance. On n'habite pas forcément tous dans le même coin. Et voilà. Du coup, je sais que c'est un peu compliqué. Mais si un jour on a l'occasion de se rencontrer, ça serait vraiment super. Et puis, il y a aussi les enfants que je soutiens. Donc c'est pareil, il y en a un peu dans toute la France et voilà, après c'est pas forcément facile, moi étant malade, eux étant malades, de pouvoir se voir mutuellement quoi. Eux ils peuvent pas forcément venir chez moi je peux pas forcément aller chez eux, enfin voilà, quand moi j'irai mieux, peut-être qu'un jour je pourrai voyager comme ça. Et puis surtout en particulier ma petite Lola que j'adore. Qui habite, elle habite à Lille, alors ça fait quand même assez loin, ça fait, je sais pas, j'ai pas trop la notion de la distance, mais ça fait loin, ça fait je dirais 600, 700, 800 km peut-être, je sais pas, donc voilà, c'est pas très très proche. H, l'année la plus belle de ta vie. Je sais pas trop, je dirais quand j'étais petite, quand j'étais en CE1, parce que au point de vue scolaire, ça s'était vraiment super bien passé. J'avais une maîtresse qui était vraiment géniale. En fait, CP, CE1, j'ai eu 2 maîtresses qui étaient géniales. Et puis, parce qu'il y a eu aussi... voilà, ma maladie, elle n'avait pas encore vraiment évolué, elle était assez présente quand même, elle était vraiment... Je me rappelle qu'en CE1, j'étais quand même pas mal absente, surtout en CP, elle était pas trop encore présente, mais en CE1, si.
Et mais bon, elle me laissait quand même un peu tranquille et je pouvais quand même, voilà, je pouvais quand même aller en classe et même si je loupais un peu, je loupais quand même moins que les années d'après. Et voilà, c'était au point de vue santé, je dirais quand même que c'est en CE1 que c'était CP-CE1 que c'était le mieux. Voilà. I. As-tu le permis? Non, je ne l'ai pas à cause des crises de convulsions que je fais. Ben, pour l'instant, je peux pas le passer. Et puis, bah, à cause de mes problèmes musculaires aussi, il y a des moments où j'ai pas du tout de force dans les jambes. Donc, c'est assez compliqué de conduire une voiture. Euh, voilà. Après, j'espère que vraiment quand on aura stabilisé bien ma maladie, que ça ira mieux. Bah, j'espère vraiment que je pourrais quand même conduire. Ça serait vraiment bien. Voilà. Mais en attendant, bah, je me débrouille sans permis, hein. Je veux dire, on n'a pas vraiment besoin du permis pour vivre non plus. On peut se débrouiller. Là, je me débrouille toute seule. Je fais du stop, par exemple. Quand il y a des bus, je prends des bus. Quand je suis chez ma mamie, que je vais dans Grenoble, bah il y a les trams, les bus, les trams, les bus. Si je vais à Lyon, il y a le métro. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de transports en commun. Vers chez moi, à la campagne, il y a un bus par jour, ouais, un ou deux bus par jour qui passent. Donc du coup, bah je fais du stop. Et voilà, une fois dans Voiron, je peux prendre le bus aussi. Donc voilà, on peut se débrouiller sans voiture. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours eu l'habitude de faire du stop depuis très longtemps. Je sais que c'est pas très prudent, on va dire. Mais voilà, après je fais attention et j'ai pas. Voilà, je me débrouille comme je peux en fait. Et voilà, j'ai appris vraiment. J'ai appris à me débrouiller en fait. Et voilà, je me débrouille avec ce que j'ai. Et je fais comme je peux. Et voilà. J. 3 de tes qualités. Alors, bah, tout le monde dit que je suis gentille. Donc voilà, je suis gentille. Je suis empathique. Parce que, enfin, je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais voilà, moi, quand quelqu'un souffre, le voir souffrir, je supporte pas. Et quand je vois tous les enfants qui sont malades, les voir souffrir, et voilà, ben ça me met vraiment mal. Voilà, je supporte pas. Je supporte pas de savoir que des enfants peuvent souffrir, que des adultes aussi, enfin, que voilà, tout le monde peut. Quand je sais que quelqu'un souffre, voilà, ça me met mal et je supporte pas. Et enfin, voilà. Du coup, ça me rend aussi super compréhensive parce que avec ma maladie, bah, je vis ce que les autres vivent, enfin ce que ceux qui souffrent vivent. Donc du coup, je peux encore mieux les comprendre et voilà, c'est voilà. Donc en fait, c'est encore pire en étant, enfin, je veux dire, en souffrant comme je souffre à cause de ma maladie. Je me dis, moi, du coup, je sais ce que les autres endurent et je me dis, non, c'est pas possible, ils peuvent pas vivre exactement tout ce que je vis. Et, et le fait de savoir que, bah, si, en fait, ils peuvent souffrir et des fois bien plus que moi, et bah, ça me fait mal. Voilà, c'est encore pire. Troisième qualité, c'est que je suis têtue. Mais vraiment, je crois que plus têtue que moi, c'est pas possible. K, 3 de tes défauts. Donc je suis assez curieuse. C'est vrai que, enfin, je sais pas comment dire. C'est pas la curiosité mal placée non plus, mais voilà, des fois sur certaines choses, je suis curieuse. J'aime bien tout savoir, enfin, apprendre des choses et voilà, je suis assez curieuse dans ce sens-là. Et quand je comprends pas quelque chose, ben j'essaye de le comprendre en fait. Et ouais, voilà. Un défaut aussi, j'ai du mal à pardonner à certaines personnes. Après, faut que ça soit grave aussi, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas pour des petites broutilles non plus, hein. Je suis assez, voilà, en général, faut qu'on m'ait vraiment poussé à bout ou qu'on m'ait poussé vraiment loin pour que j'arrive à ne plus être gentille avec la personne en question ou à ne pas pardonner, voilà. Et je suis parfois trop franche, voilà. Quand j'ai quelque chose à le dire, en général, je le dis. Avec mes amis, quand j'étais au lycée ou au collège, surtout au lycée, j'ai une amie qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, mais c'est vrai que j'étais parfois assez franche.
Et je pense aussi que des fois, enfin je me dis que ça l'a peut-être aidé aussi. Donc enfin voilà, même si des fois c'était peut-être pas très, j'ai pas été très, comment dire, à droite, c'était pas méchant et en même temps je pense que ça a pu l'aider aussi. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez franche et je veux qu'on le soit avec moi. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à vérité qui fait mal ou mensonge qui fait plaisir. Voilà, on en revient à là. Voilà, moi je suis franche et voilà. Elle, la tâche ménagère que tu détestes le plus au monde. Le repassage. Le repassage parce que voilà, en fait j'adore faire le ménage quand je peux, j'adore passer l'aspirateur, j'adore laver par terre, passer le balai, plier le linge, étendre la lessive, ça j'aime bien, j'aime beaucoup faire ça. Mais par contre faire du repassage, je déteste ça en fait. J'ai toujours peur de brûler le vêtement, voilà. Donc du coup, bah, je préfère ne pas le faire. Chez moi, j'ai pas de fer à repasser, j'ai pas de planche à repasser. Et je m'en sors très bien aussi, hein, je veux dire, voilà, je lave mon linge, je le sors, je l'étends, je le plie et je le mets dans mon placard et puis voilà, et puis il s'en sort enfin voilà, c'est pas gravissime de pas repasser son linge, hein. Pour moi ça me dérange pas du tout, voilà. M, langue dont tu parles couramment, le français. Quand j'étais au collège, j'avais appris un petit peu l'allemand. Et ensuite, bah, voilà, j'ai tout reperdu à cause de ma maladie. Tout ce que j'avais appris, en fait, et bah, je l'ai oublié. Et du coup, j'arrivais plus. Bah, maintenant, j'arrive plus à parler allemand. Je connais quelques mots, mais alors c'est vraiment. Si c'est deux mots, deux, trois mots, et puis voilà, c'est tout. L'italien, je voulais apprendre l'italien et j'avais un livre pour apprendre et en fait j'ai jamais réussi à apprendre. Donc ben voilà, et pourtant j'aurais vraiment aimé parce que j'aime beaucoup l'Italie. Et puis bon après voilà, l'anglais je me débrouille en anglais. Je suis allée plusieurs fois en Angleterre et je parle pas couramment non plus, je comprends pas tout non plus, mais je connais un peu, on va dire, les bases. Voilà, les bases de l'anglais. Mais sinon, ouais, français, c'est vraiment ma langue, ma seule langue que je parle, que je maîtrise. Ensuite, N, la chose dont tu ne peux te passer. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a mes peluches. Voilà, quand je suis hospitalisée, je les emmène avec moi. Elles m'accompagnent à l'hôpital. Et c'est vraiment important pour moi parce que, bah voilà, quand par exemple on me fait une prise de sang, quand on me pose une perfusion, quand on me fait une ponction lombaire, quand je passe un examen douloureux, que j'ai mal, ou que j'ai peur, ou que j'appréhende, enfin voilà, et ben je serre la peluche contre moi et ça m'aide énormément. Et voilà. En général, j'emmène ma petite poupée du courage, voilà. Elle m'accompagne à chaque fois que je vais à l'hôpital. Et ça, je l'avais eu, c'est une dame qui me l'avait offert, qui en fait avec l'association Docteur Sourire Lorraine, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça le nom de l'association. Et donc elle m'avait gentiment envoyé cette poupée faite avec mes goûts. Donc elle m'avait demandé quel tissu je voulais et tout, si je voulais des cheveux longs, comment je la voulais, enfin voilà. Vraiment elle a été personnalisée à mon goût cette poupée et je l'aime beaucoup et voilà, elle m'accompagne vraiment de partout. Et voilà. Donc il y a mes peluches. Et ensuite, il y a mon ordinateur portable. Parce que bah, mon ordinateur portable, c'est voilà, ça me permet de, par exemple, quand je suis hospitalisée, c'est pareil. Quand je suis hospitalisée, ben, il est là, enfin, je l'ai avec moi. Ça me permet de m'occuper, de penser à autre chose quand je suis assez en forme. Parce que c'est vrai qu'en général, je dors beaucoup. Mais quand je suis assez en forme et que je trouve le temps long, et ben, ça me permet de regarder un film. Du coup, le temps passe plus vite. Et puis, ça me permet aussi d'aller sur Internet, de communiquer avec mes amis et de pas trop me sentir isolée parce que voilà, à l'hôpital, voilà, on se sent quand même seul souvent.
Et moi, si voilà, j'ai horreur de l'hôpital, voilà, j'en peux plus. Et l'ordinateur, bah, il m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est pareil quand je suis à la maison d'ailleurs, parce que comme je suis souvent alitée, je suis souvent voilà, allongée, je dois souvent me reposer et tout. Et ben, par exemple, quand je me repose, quand je ferme les yeux, que j'arrive pas forcément à dormir à cause des douleurs, et ben j'écoute un petit peu de musique et ça me permet quand même de me détendre. Quand voilà, je regarde des films aussi, ça me permet aussi de faire mes montages euh, pour, euh, pour la vidéo par exemple. Enfin voilà, mon ordinateur, c'est pas que je peux pas m'en passer parce que voilà, bon, des fois je m'en passe quand même. Mais c'est vrai que c'est très important pour moi de l'avoir. Voilà. Et mon portable, c'est pareil. Mon téléphone portable, c'est pareil. Que ce soit l'ordi ou le portable, pour moi, c'est voilà, c'est pareil. Ça me permet vraiment de communiquer, de me sentir moins seule et de pouvoir m'occuper. Voilà. Il y a aussi les élastiques. Enfin, tout ce qui est activité manuelle. Parce que c'est important pour moi, parce que voilà, ça me permet bah, aussi de m'occuper, par exemple quand je suis à l'hôpital, à la maison et voilà, quand je suis toute seule. J'adore ça, ça m'aide beaucoup. Et en plus, les élastiques, beaucoup m'ont critiqué par rapport au fait que je faisais des créations en élastique alors que j'avais fait un AVC, un micro AVC. Et ben en fait, c'est ça qui m'a énormément aidée. Pour moi, ça a été une rééducation. Pour moi, ça a été vraiment... tous les jours, je faisais des exercices avec mes élastiques. J'essayais voilà, de travailler un peu. Même si j'y arrivais pas au début, et ben j'essayais, je bougeais un peu mon bras, j'essayais, je prenais avec ma main comme ça. Je mettais mon élastique dans ma main, entre mes doigts. J'allais le mettre ensuite sur ma planche. Ma planche que j'avais fixée, mon papa m'avait aidé à la fixer sur une autre planche en fait. Et du coup j'essayais de mettre l'élastique dessus. Et voilà, ça me prenait des heures et des heures, ça m'a pris. Mais voilà, petit à petit j'ai réussi vraiment à le refaire toute seule, avec la main gauche, à essayer voilà, de le faire sans l'aide de la main droite. Et voilà, et pour moi ça a été une rééducation, ça a été des exercices que j'ai fait tous les jours. Et voilà, si j'avais pas ça, si j'avais pas eu ça, aujourd'hui je sais pas si vraiment je pourrais vous faire ça, vous voyez. Je pourrais peut-être pas vous faire coucou comme ça. Alors que voilà, je me suis vraiment battue pendant des mois, des semaines et des semaines et des semaines et des jours et des heures pour rebouger. Et voilà, et aujourd'hui bah, je peux bouger et c'est en partie, vraiment, c'est en partie les activités manuelles qui m'ont beaucoup aidée. Voilà. Donc je tenais à le dire parce que c'est très important pour moi. Je ne sors pas sans avoir un petit livre de coloriage dans mon sac. J'ai mes feutres dans mon sac. Voilà, j'ai des livres aussi parce que j'adore lire. Et même si je lis pas beaucoup, même si je lis un peu difficilement parce que bah, du coup j'ai beaucoup moins de concentration. Enfin, quand je lis et qu'on me parle à côté ou qu'il y a du bruit à côté, bah, j'ai du mal à lire. Donc il faut vraiment qu'il y ait rien, pas de bruit, aucun bruit. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais j'ai toujours mon livre sur moi et voilà, dès que je peux, je lis un peu et voilà. Le sujet d'actualité qui t'a le plus marqué ces derniers jours. Alors, vous voyez, j'ai fait un... Quand j'ai répondu aux questions, d'abord par écrit. Et en fait, quand j'ai répondu, entre le temps où j'ai répondu aux questions par écrit et le temps où je vous filme là, en fait, et ben il s'est passé quand même bien un mois. Donc forcément, le sujet d'actualité a changé. Je dirais même plus 2 mois, 3 mois même. Et donc, vous voyez, j'avais écrit. Voilà, j'avais tout écrit. Là aussi. Oui, vous aurez compris, j'adore écrire aussi. Enfin, voilà. Donc même si c'est compliqué pour moi d'écrire, parce que voilà, c'est compliqué, et ben j'adore écrire et je le fais vraiment avec plaisir. Donc j'avais tout écrit. Et donc à l'époque, je vais vous dire ce que j'avais marqué. Et bien sûr ça a changé, mais ça je vous en parlerai après. Donc voilà, à l'époque j'avais mis... Je ne regarde pas trop la télé, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Mais avant que je sois hospitalisée, j'ai entendu parler du car et du camion qui se sont entrés
Rentrer dedans en Gironde. Il y a eu beaucoup de morts, des personnes âgées, mais aussi un petit de 3 ans. Et ça m'a fait vraiment de la peine pour les familles, mais aussi pour les victimes qui ont dû avoir peur, souffrir. C'est juste horrible. Je me mets à la place des petits-enfants de ces personnes et ça me fait mal parce que je pense à mes grands-parents et je ne supporterai pas de les perdre. Donc voilà, je pense énormément à ces personnes qui ont peut-être mon âge et qui ont perdu leur papy, leur mamie. Voilà, donc à l'époque, il y avait eu, on avait entendu pas longtemps, voilà, j'étais hospitalisée quand j'ai fait ça, donc ça devait être avant mon hospitalisation. Il y avait eu ce car en Gironde et qui avait eu l'accident. Et voilà, ça m'avait beaucoup marqué. Bien sûr, entre-temps, bah voilà, il y a eu les attentats de Paris. Et ça m'a énormément marqué. Et voilà, j'avais besoin d'en parler aussi parce que du coup, enfin voilà, ça m'a bouleversée et je comprends pas comment les gens peuvent être aussi méchants, comment les gens peuvent faire du mal comme ça aux autres et voilà, c'est quand ça s'est passé, moi j'étais hospitalisée et j'ai pas voilà, si j'avais pas été hospitalisée, et ben je serais montée sur Paris et je serais allée rendre hommage aux victimes et voilà, malheureusement j'ai pas pu le faire mais mais voilà, quand j'ai su ça, bah, j'ai passé la journée du trait, la télé, à espérer aussi que, bah, que les victimes qui étaient entre la vie et la mort bah, puissent s'en sortir. Et j'ai pensé énormément aux familles qui ont perdu leurs proches dans les attentats et enfin, voilà, ça m'a vraiment attristée et voilà. Les sports que tu préfères? Alors, j'adore le sport en général, donc j'aime à peu près tous les sports. Enfin, pas tous les sports parce que je les connais peut-être pas forcément tous, mais voilà, le sport en général, j'aime bien. Et j'ai eu de la chance quand j'étais petite de pouvoir bah, faire... chaque année, je faisais un sport différent en fait, donc j'ai pu tester beaucoup de choses. Donc, j'ai fait de la natation, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du trampoline, j'ai fait de la danse et j'ai fait de l'équitation aussi. Et c'est surtout l'équitation que j'ai adoré. Enfin, c'est pas vraiment un sport, on va dire. J'ai vraiment aimé tous les sports, surtout l'escalade. Mais l'équitation, pour moi, c'est être au contact des chevaux et j'adore les chevaux. Et ouais, j'adore galoper. Et voilà, c'était juste génial pour moi. Et voilà. Quand j'étais petite, j'ai pu... ben voilà, ma maladie, elle était quand même présente, mais beaucoup moins que maintenant. Elle a commencé à évoluer il y a 5 ans à peu près. Et du coup, quand j'étais petite, et ben même si je finissais pratiquement jamais l'année de sport, parce que voilà, dès que je tombais ou dès que je forçais un peu trop, je me faisais une entorse à la cheville. C'était surtout des entorses aux chevilles à l'époque et des fractures. Donc du coup voilà, dès que je commençais à me faire mal, et bah, c'était fichu pour l'année. Mais au début, bah, je m'amusais super bien. Au début de l'année, c'était vraiment bien. Et voilà. Et voilà, après malheureusement, j'ai dû arrêter. J'ai dû tout arrêter. Mais voilà, si un jour je peux recommencer, ce serait vraiment génial. J'adorais courir aussi. Alors quand j'étais petite, j'aimais pas courir, mais après quand j'ai grandi un peu, j'adorais ça. Et, euh, et puis je m'entraînais pour courir, pour faire des crosses pour les enfants malades. Donc il y en avait qui étaient organisés vers chez moi et j'aurais vraiment voulu y participer. Donc je m'étais entraînée. Il y a une année où j'aurais pu le faire et en fait j'étais hospitalisée. Mais je pouvais encore courir, mais j'étais déjà malade et donc j'étais déjà souvent hospitalisée, mais je pouvais encore un peu courir. Sauf que ce jour-là, j'étais hospitalisée et l'année d'après, bah, ma maladie avait évolué et c'était plus possible. Donc j'ai jamais pu faire ces crosses et j'espère vraiment qu'un jour eh ben, je pourrai le faire. Même en marchant, même si je dois marcher, eh ben, ça sera déjà un début et voilà, j'aimerais bien vraiment pouvoir... ça serait une belle victoire pour moi voilà, de vraiment pouvoir le faire. Q. La chose dont tu es le plus fier jusqu'à maintenant.
Alors, il y a plusieurs choses. Voilà, je suis fière de ma détermination à me battre contre la maladie. Parce que, voilà, je vais pas dire que je suis courageuse parce que je pense pas que je le suis. Parce que, voilà, j'ai quand même beaucoup de phobies, j'ai quand même beaucoup de peur, mais je me bats depuis que je suis petite et surtout depuis 5 ans, on va dire. Et voilà, aujourd'hui je suis encore là et, et aujourd'hui ben, j'arrive de mieux en mieux à marcher et ça j'en suis super fière parce que voilà, parce que c'est tous les efforts que je fais pour arriver à marcher, pour arriver à important et j'en suis fière. Voilà, je suis fière d'être têtue aussi. Je suis super fière d'être têtue aussi parce que voilà, c'est ce qui fait mon caractère, c'est ce qui fait ma force et voilà, pour moi c'est important. Je suis têtue, c'est comme ça et voilà, j'en suis fière. Je sais pas comment vous l'expliquer mais voilà, c'est... Je suis fière aussi de moi par rapport à ma maladie. Quand je me passe du Calinox, quand on me fait une piqûre et que je demande pas forcément le Calinox ou qu'on me le met pas tout de suite, et ben j'en suis fière parce que du coup, faut savoir que j'ai la phobie des aiguilles. Donc une phobie, c'est pas qu'une simple petite peur, c'est plus grave, enfin, c'est pas plus grave, mais voilà. Une phobie, c'est vraiment différent qu'une simple peur. Et moi j'ai vraiment une grosse phobie des aiguilles et du coup en général quand on me pose une perfusion je demande toujours le Calinox sauf à des moments, je sais pas, des fois je me dis je vais essayer sans ou alors on essaye de me piquer une fois et puis ou deux fois et puis vraiment si après on n'arrive pas à me piquer ben on me le met et quand je fonctionne comme ça et ben j'en suis fière parce que voilà j'essaye de faire des efforts, j'essaye de passer outre ma phobie et voilà. Par exemple la dernière fois aux urgences on a essayé de me piquer deux fois sans Calinox et voilà j'ai accepté, je me suis laissé faire. Après il a fallu mettre le Calinox quand même parce que ça allait pas du tout, on n'arrivait pas à me piquer et parce que de toute façon je suis impiquable et qu'à chaque fois c'est très compliqué mais j'essaye quand même sans parce que des fois ça se passe bien, des fois on arrive quand même à me piquer mais c'est vrai que c'est rare et du coup dans ces moments là quand je me passe du Calinox et qu'on arrive à me piquer et que ça se passe bien, et bah après les infirmières elles me disent tu vois c'était pas si terrible et oui en effet c'était pas si terrible parce qu'on y est arrivé du premier ou du deuxième coup et voilà. Je sais pas, enfin voilà je me jette pas des fleurs non plus mais voilà c'est tellement compliqué pour moi les prises de sang et les perfusions que voilà. Par exemple, enfin voilà, après la dernière fois par contre on a dû le mettre le Calinox parce que finalement elles ont dû me piquer 6 fois pour arriver à me poser la perfusion. Ça veut pas dire qu'elles sont nulles, loin de là, au contraire elles étaient super gentilles, elles étaient douces, elles étaient voilà, rassurantes, elles me parlaient, elles me faisaient rire. Enfin voilà, mais c'est juste que moi mes veines elles sont j'ai tellement été piquée que bah voilà, maintenant je suis impiquable et que comme elle disait je fais suer avec mes veines. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je fais suer avec mes veines parce que quand on pique, soit on n'arrive pas à me piquer, soit on n'arrive pas, on la trouve pas, soit quand on la trouve, elle claque au bout de 2 minutes, soit on n'arrive pas à monter le cathéter. Ou soit quand on arrive à monter le cathéter et qu'on passe le produit, et bah finalement ça passe à côté. Donc voilà. J'en parle comme ça maintenant, mais je vous assure que quand c'est sur le moment présent et qu'on est en train de me piquer ou voilà, ben je suis vraiment mal. J'ai tellement été piquée depuis que je suis petite. Vous allez me dire, je devrais l'avoir l'habitude. Maintenant, je devrais, voilà, ça devrait plus rien me faire. Et voilà, depuis que je suis petite, tellement qu'on m'a piqué, tellement que j'ai eu de perfusion, tellement que j'ai eu de prise de sang, ça devrait plus rien me faire. Et ben non. C'est l'inverse. Justement, j'ai tellement été piquée, il y a tellement eu de fois où ça s'est mal passé que bah maintenant à chaque fois j'appréhende et c'est... Voilà.
c'est à chaque fois c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que j'évite d'aller à l'hôpital. Enfin, j'évite. Quand j'y vais vraiment quand ça va vraiment pas du tout et j'attends vraiment le dernier moment pour y aller. Parce que je sais qu'à chaque fois, à chaque fois j'ai forcément une prise de sang ou une perfusion. Et voilà, donc du coup c'est pour ça que des fois, même quand j'ai du mal à respirer ou que ça va pas, et ben je préfère rester à la maison, attendre, savoir si ça va passer, prendre des médicaments, enfin voilà, essayer de m'auto-gérer toute seule parce que c'est la première chose à ce que je pense, c'est qu'on va me piquer et que je suis déjà mal et que je vais être encore plus mal parce que j'aurai peur et enfin voilà. Donc du coup, ben voilà, c'est compliqué pour moi. Donc je suis fière par rapport à ça aussi. Quand, voilà, des fois j'arrive à me passer du Calinox et ben pour moi c'est une toute petite mini, mais une toute petite victoire. Voilà. Je suis fière aussi d'être débrouillarde. Parce que franchement j'estime que voilà, depuis que je suis petite, enfin depuis longtemps, et ben je me suis toujours... enfin voilà, j'arrive pour certaines choses à me débrouiller toute seule. J'aime me débrouiller toute seule, j'adore ça, être autonome et même si j'ai besoin d'aide dans beaucoup de domaines, pour beaucoup de choses, et ben il y a quand même des choses que j'arrive à faire toute seule et ça j'en suis fière parce que voilà, pour moi c'est important. Quand j'étais en primaire, j'étais en CM2, et ben j'allais à l'école en bus, je prenais le bus toute seule pour aller à l'école. J'avais changé d'école en cours d'année et mon école, ma nouvelle école était assez loin. Et du coup, je prenais le bus. Et je sais pas, à l'époque, je devais avoir 10 ans à peu près. Et voilà, et je prenais le bus toute seule et voilà, et j'en suis fière. Après, depuis, après j'ai été... Ma première année de 6ème, j'ai été encore plus loin. Donc là, je prenais encore un autre bus qui me devait être à 30-40 km. Donc voilà, j'y allais en car. Et voilà, et puis après, de toute façon, il n'y a que en primaire où j'ai été dans une école dans la même ville où j'habitais. Ensuite, j'ai toujours été dispatchée, enfin voilà, j'ai jamais été dans le même collège ou dans le même lycée que ma ville d'habitation. Donc forcément, je prenais le bus tous les jours, enfin tout le temps. Et voilà, et c'est ça qui a fait aussi que maintenant je me débrouille. Voilà, maintenant que j'ai besoin de faire quelque chose, quand je veux me rendre quelque part, soit je fais du covoiturage, soit je fais du stop, soit je prends le bus. Voilà, je parle au niveau de ça, hein, parce qu'après, voilà, ça dépend pour ce que c'est, j'ai quand même besoin d'aide. Mais je veux dire, pour me déplacer et pour faire certaines choses, aller en ville, par exemple, quand je vais à l'hôpital, pas pour moi, mais quand je vais voir quelqu'un à l'hôpital, et par exemple quand je suis allée à Grenoble la dernière fois, et voilà, je partais de chez ma mamie le midi, je prenais le bus, le tram, voilà, j'allais jusqu'à l'hôpital de Grenoble, et puis le soir je revenais chez ma mamie et voilà. Et voilà. Pour moi c'est super important de pouvoir me débrouiller et du coup j'en suis fière aussi de ça. Et un dernier point, la dernière chose, c'est je suis vraiment fière aussi d'avoir eu mon brevet. Parce que voilà, même si c'est qu'un petit diplôme, même si je vais pas aller loin avec ça, et voilà, j'ai eu mon brevet et c'était vraiment pas gagné d'avance. Parce que j'ai beaucoup loupé les cours mon année de 3ème. J'ai loupé pratiquement les 3 quarts de l'année. J'ai beaucoup été hospitalisée, j'ai beaucoup été absente. J'ai toujours rattrapé mes devoirs, mais c'était très compliqué parce que quand je suis toute seule, c'est encore plus compliqué que quand on est en classe. On n'a pas vraiment les explications du prof, des professeurs. Et puis voilà, j'avais quand même... ma maladie, là, elle était très présente. J'ai eu beaucoup de mal à retenir, donc je pouvais pas vraiment apprendre. Voilà. Donc déjà pour ça, et ensuite... je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé pour mon brevet parce que pour que vous compreniez quand même pourquoi je suis vraiment si fière de l'avoir. C'est que donc il y avait 4 épreuves à passer. Il y avait l'histoire des arts. Ensuite sur 2 jours
sur 2 jours, on allait sur Couple Vie et il y avait... Le premier jour, c'était français, si je me trompe pas. Ouais, c'était français. Et le lendemain, c'était maths et histoire-géographie. Voilà. Donc, on avait... ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, pour l'histoire des arts, la veille, on était en cours et j'ai fait une crise de convulsion. Mais pas une petite crise de convulsion où j'arrive à l'hôpital et puis après je me réveille et puis je sors et puis voilà. Non, une crise de convulsion où je me suis réveillée, j'étais paralysée. Enfin, paralysée. Je pouvais un peu bouger, mais en fait j'étais... j'ai plus le mot en tête, je sais plus comment ça s'appelle, mais... J'étais pas paralysée du style je pouvais plus bouger du tout. J'étais paralysée dans le sens où j'arrivais plus à parler. Je pouvais bouger mais j'avais aucune force. Je pouvais pas lever les bras comme ça. Enfin voilà, j'avais aucune force. Alors marcher, n'en parlons pas, je ne pouvais plus marcher. Encore moins que ce que je pouvais déjà. Et je bavais parce que j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à fermer ma bouche en fait. Et du coup je bavais. On sait pas trop ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait une crise de, une crise de paralysie, mais à cause d'un antibiotique, apparemment, parce que j'étais sous antibiotique. J'avais une pneumopathie, donc j'étais sous antibiotique. On pense que j'ai fait une réaction à cet antibiotique. Et du coup, c'est vraiment très 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 mal tombé, parce que c'était la veille de l'histoire des arts, de l'épreuve. Et c'était l'oral. Donc, le soir, donc je suis sortie de l'hôpital le soir, enfin la veille au soir. Donc j'avais été emmenée par les pompiers à l'hôpital et tout, enfin voilà. Je suis sortie le soir, mon papa m'a surveillée toute la nuit et le matin, je voulais pas y aller tellement j'étais mal et ouais, j'étais vraiment très fatiguée, j'étais vraiment mal. Et je pouvais pas parler, je me voyais pas aller à l'histoire des arts comme ça. Passer mon épreuve, je me voyais pas en fait le faire. Et aujourd'hui je remercie mon papa parce qu'il a vraiment insisté pour que j'y aille. Et voilà, et donc j'y suis allée et je suis allée passer mon épreuve. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivée, il y avait toute ma classe qui est venue me voir et qui m'ont dit «T'es blanche Lisa». Et je l'ai passée comme je pouvais, j'ai réussi à parler un petit peu, mais voilà, je pense que j'ai eu 16 à mon histoire des arts. Donc voilà, ensuite, c'est pas fini parce que ensuite il y a eu les 3 autres épreuves. Donc je pense que c'était une semaine ou 2 semaines après, je sais plus. Donc l'épreuve de français s'est à peu près bien passée. Et ensuite le lendemain, l'épreuve de maths, j'ai fait un malaise pendant l'épreuve, un petit malaise. Donc je me suis sentie mal en fait. Donc j'ai dû finir plus tôt l'épreuve parce que je me sentais mal, donc je voulais pas risquer de faire un malaise dans toute la classe parce que... Donc quand j'ai senti que je me sentais pas bien, et je suis sortie de la classe. Donc j'avais pas fini vraiment mon épreuve, mais j'ai rendu le papier et je suis sortie. Et après j'ai vraiment voulu finir quand même. Il y avait l'épreuve d'histoire après, donc je voulais vraiment y participer. Enfin je voulais vraiment la faire. Et là, donc, ça allait un peu mieux. Et pendant l'épreuve d'histoire, j'ai commencé à me ressentir vraiment mal. Et voilà, donc j'ai pas fini l'épreuve, je suis sortie. Et là, j'ai fait une crise de convulsion. Mais une crise typique, comme je fais d'habitude. Donc, non, en plus, là, j'avais de la fièvre. Donc, ouais, ça m'arrive souvent pendant mes convulsions d'avoir de la fièvre. Donc, voilà, on sait pas trop... Voilà, enfin bref, du coup j'ai fait une crise de convulsion pendant l'épreuve d'histoire, donc j'ai pas fini vraiment l'épreuve non plus. Et voilà, j'ai été emmenée à l'hôpital, les pompiers sont venus, j'ai été emmenée à l'hôpital, et puis je suis sortie un peu après, et puis voilà. Et du coup, avec tout ça, franchement, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à avoir mon brevet. Alors, non seulement j'ai eu mon brevet, mais en plus j'ai eu une mention assez bien. Et voilà, du coup, voilà, j'en suis fière parce que voilà, c'était vraiment pas gagné et moi je pensais vraiment ne pas y arriver et en fait j'y suis arrivée et du coup voilà, c'était important pour moi et je dis pas qu'aujourd'hui c'est super important parce que voilà, c'est pas avec un brevet que je vais aller bien loin, mais au moins j'ai ça et c'est déjà ça. Voilà. Ensuite, R.
Pourquoi t'es-tu inscrite sur Facebook? Alors, il y a plusieurs raisons aussi. Donc, au tout début, j'étais sur MSN. Donc, c'était il y a très longtemps. Et ensuite, ça a changé. Ça a mis sur Skype. Voilà. Donc, du coup, j'étais sur Skype. Mais c'est vrai que c'était... Enfin, voilà, moi, c'était pas pareil. J'ai du mal à changer mes habitudes en fait. Quand j'étais habituée à MSN et quand c'est passé à Skype, et ben j'ai vraiment eu du mal. Maintenant ça va beaucoup mieux hein, avec Skype, voilà, j'aime bien, c'est super. Mais voilà, j'étais vraiment déçue que MSN disparaisse et c'était pas pareil. Et, euh, et puis du coup, ben, je me suis inscrite sur Facebook en pensant que voilà, je pourrais quand même communiquer avec mes amis comme sur MSN en parlant. Puis en fait, c'était pas pareil quand même. Voilà, j'ai eu du mal à m'y faire au début. Mais et du coup après en fait, bah je faisais presque rien sur Facebook. J'aimais pas trop, je savais pas trop comment ça marchait. Et du coup j'ai fermé mon compte. Enfin j'ai désactivé mon compte parce que je pensais l'avoir fermé, mais ensuite plus tard quand je l'ai réouvert, je me suis aperçue que non, il avait pas été fermé, il était toujours là. Et, et donc voilà, c'est pour ça que voilà, je me suis inscrite au début. Puis après, voilà, ça me plaisait pas, je me suis désinscrite. Et ensuite, j'ai créé un blog pour avoir du soutien par rapport à ma maladie. Donc j'ai tenu mon blog pendant un moment. Et ensuite, je sais pas. Je sais plus pourquoi. Je crois qu'il y avait une petite fille que je connaissais, que je soutenais, qui était sur Facebook. Ou alors elle nous avait envoyé un lien pour aller sur Facebook, enfin je sais plus. Oui, c'est ça, en fait, ouais, une fille que je connaissais qui était sur Facebook et du coup pour aller la voir, il fallait que je m'inscrive et voilà. Et puis aussi, à chaque fois que je me faisais des amis ou quoi, enfin dans la vraie vie on va dire, tout le monde me demandait si j'avais Facebook et à chaque fois je disais non et enfin voilà, ça m'a un peu saoulée. Du coup, bah je me suis recréé mon compte. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des pages, j'ai vu les pages et tout, et je me suis dit, ben, pourquoi je ferais pas une page en plus de mon blog. Donc du coup, bah, j'ai décidé de créer une page aussi. Et voilà. Ensuite, bah, j'ai créé ma page, et puis je continue mon blog en parallèle, mais j'ai ma page. Et voilà, et depuis, bah, c'est vrai que maintenant, bah, ça me permet vraiment de... J'ai appris à m'en servir. Et j'ai fait de super connaissances et puis et puis aussi parce que voilà c'était plus facile d'écrire sur Facebook quand je suis avec le portable que d'aller sur mon blog. Et comme je suis pas souvent à la maison, enfin je suis souvent à la maison, mais je veux dire je suis souvent entre chez moi, chez ma mamie, chez mes grands-parents, chez ma mère, l'hôpital, voilà. Donc c'est vrai que du coup je suis souvent avec mon portable. Et pour mettre des nouvelles, et bah, c'était plus facile sur Facebook que sur le blog. Donc il y avait pour ça aussi. Et puis aussi bah, pour communiquer avec ma famille, parce que bah, j'ai de la famille un peu partout en France. Et du coup, bah, pour communiquer, enfin, c'est vrai qu'on se voit pas forcément souvent. J'ai de la famille au Canada aussi. Voilà, ça me permet vraiment voilà, de communiquer avec ma famille. Et puis voilà, c'est vraiment si j'avais pas Facebook, je pourrais pas, j'aurais pas de contact avec, avec ma famille du Canada surtout. Et puis bah voilà, il y a aussi mon autre famille, enfin mes autres membres de la famille qui habitent un peu partout en France. Il y en a à Marseille, il y en a en Bretagne, il y en a à Paris, il y en a un peu partout. Voilà. Est-ce une star que tu détestes? Alors moi les stars, je sais pas. J'ai pas vraiment de star en particulier que je déteste. Euh, Enfin, je suis pas très... Enfin, franchement, j'écoute pas vraiment de la musique. Si, j'écoute de la musique, mais je sais pas forcément qui chante, je sais pas forcément qui c'est. J'ai un style enfin, de musique bien particulier. J'aime un peu toutes les musiques, mais c'est des musiques calmes en général que j'écoute. Des musiques, je dirais pas tristes, mais un peu, enfin, assez calmes, on va dire. Et, euh, et du coup, je connais pas forcément les artistes. Mais c'est vrai qu'à une époque, il y avait
Lady Gaga, que j'aimais pas forcément. Je dirais pas que je la déteste, hein, mais j'aimais pas forcément. Voilà. Euh, Après, non, je sais pas. Tes couleurs que tu préfères? Alors, quand j'étais petite, c'était le rouge. Et maintenant, c'est surtout le violet. Tout ce qui est un peu dans les tons, ouais, rouge, violet, rose, enfin, voilà. Le nombre d'enfants que tu souhaites avoir plus tard? Eh ben, j'aimerais bien au moins 2 enfants. Voilà. J'aimerais bien... Ouais, j'aimerais vraiment avoir des enfants et 2, ça serait bien. Peut-être plus, hein, je sais pas. Après, ça va dépendre aussi comment ça va évoluer ma maladie et tout. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir des enfants. V. Le métier que tu rêves de faire, mais que tu n'oses avouer à personne. Alors, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Bah ça, je le cache pas, hein, je l'ai jamais caché. Voilà, c'est mon rêve depuis longtemps. Voilà, c'est pas un secret. Mais des fois, je me dis que voilà, j'aimerais bien être médecin. Et ça, je sais que ça sera malheureusement jamais possible. Mais voilà, je me dis que si je suis médecin, et ben, je pourrais déjà aider les autres, enfin essayer de soigner les autres, les enfants et les adultes aussi, mais surtout les enfants. Et, et que peut-être que je pourrais faire en sorte qu'on trouve ce que j'ai. Et voilà, c'est peut-être ridicule hein, comme pensée, enfin comme raisonnement. Mais voilà, je me dis au moins que si j'avais fait des études de médecine et tout, ben je pourrais peut-être avancer sur le diagnostic de ma maladie et de ce que j'ai. Et voilà, je sais pas. Mais forcément, enfin, de toute façon, ça sera pas possible parce que forcément, il faut faire au moins 9 ans d'études et que dans mon cas, dans ma situation, c'est pas possible. Donc voilà. Mais après, oui, par contre, travailler avec les enfants, si je peux, même être bénévole, je sais pas, auprès d'une association, ou voilà, ça serait vraiment bien pour moi. Voilà. Même si à un moment j'ai pas de, enfin, je veux dire, si j'arrive pas à faire d'études pour avoir un métier ou que j'arrive pas à faire de formation ou que j'arrive pas à avoir un métier, ben au moins être bénévole ouais, pour être au contact des enfants, ça serait merveilleux pour moi. W, la chose que tu détestes le plus au monde. Alors, il y a la méchanceté. Je déteste la méchanceté. C'est quelque chose que je supporte pas et que je comprends pas. Je comprends pas comment on peut être méchant. Voilà. C'est pas seulement que je déteste, c'est vraiment que je ne comprends pas comment on peut être méchant. Comment on peut être méchant avec les gens, comment on peut... Voilà. Pour moi, c'est... Alors, je dis pas que je l'ai jamais été, parce que, voilà, c'est... Des fois, je comprends que sous le coup de la colère, par exemple, quand on nous pousse à bout, voilà, parce que je vois bien, j'imagine bien la tête que vont faire certains quand je vais dire ça. Elle dit qu'elle aime pas la méchanceté, mais elle a été méchante. Oui, d'accord, une fois j'ai été méchante. Oui. Mais je veux dire, quand on nous pousse à bout, je comprends que au final, on finisse par réagir et que des fois, on dise des mots qu'on ne pense pas. Et voilà. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Et encore, voilà, j'avais pas été de main morte non plus, mais je n'avais jamais dit d'insulte et voilà. Enfin bon, c'est pas le débat non plus, mais je veux dire, voilà, quand on est poussé à bout, je comprends qu'on puisse réagir. Mais alors être méchant comme ça gratuitement, ça je comprends pas. Ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Voilà. Et bien sûr, il y a la violence. Voilà, ça va avec. Voilà, je comprends pas comment on peut être violent. Tout ce que... Enfin voilà, j'ai vécu aussi beaucoup de choses quand j'étais petite et voilà, je déteste la violence et je supporte pas. Et dès qu'on est un peu violent, et ben moi ça me met vraiment mal. Voilà. Il y a aussi les piqûres, évidemment, que je déteste. Mais bon, ça, je vais pas revenir là-dessus sans 7 ans, puisque j'en ai déjà parlé. Ma phobie des aiguilles, des piqûres et les insectes. Les insectes aussi. Parce que forcément, tout ce qui est insecte qui pique, et ben comme j'ai peur des aiguilles, j'ai peur de ce qui pique, j'ai peur d'avoir mal.
Et ben tout ce qui est frelon, abeille, guêpe, voilà, bah je déteste aussi. Ça va au même titre que les aiguilles et tout. Pour moi, voilà, je supporte pas et ça me fait peur et voilà. X, la personne que tu détestes le plus au monde. Je déteste l'ancien petit ami de ma mère. Voilà. À la base, enfin, bon, c'est mon beau-père, mais je peux pas, je ne veux même pas dire que c'est mon beau-père parce que déjà, ils étaient même pas mariés. Et pour moi, c'est rien en fait. C'est vraiment rien. Il est rien pour moi. Et je déteste plus que tout au monde. Voilà. Voilà, il est rien pour moi. Mais il m'a tellement fait de mal que voilà, je le déteste. Enfin voilà. C'est compliqué avec ma mère, mais elle arrive pas loin derrière lui parce que voilà, elle m'a fait aussi beaucoup de mal. Elle a fait beaucoup de mal à mon papa. Enfin voilà, non plus je vais pas non plus m'attarder là-dessus, mais voilà, elle nous a fait beaucoup de mal. Et même si je fais des efforts pour la voir et pour être gentille et pour voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le fait de pardonner, que j'ai du mal à pardonner, bah elle, j'aurais beaucoup de mal à la pardonner et voilà. Peut-être qu'un jour ça ira mieux, peut-être que voilà, c'est pas question d'être grande ou pas, c'est peut-être avec le temps ça ira peut-être un peu mieux, je sais pas, et en tout cas je l'espère, mais voilà, pour l'instant, voilà. J'essaye de faire des efforts pour la voir, pour pouvoir voir mes petits frères. Mais j'essaie, voilà, j'aimerais que ça se passe bien aussi. J'aimerais que voilà, on puisse se parler et voilà. Mais il y a encore trop de choses qu'elle fait qui sont pas bien et qui vont pas. Elle fait beaucoup de choses. Bref, il y a ma mère qui arrive pas loin derrière non plus et voilà. Y, le dessin animé de ton enfance qui t'a le plus marqué. Alors je sais pas, quand j'étais petite, on regardait surtout La Panthère Rose. Et ça m'avait marqué parce que c'était un dessin animé où elle parlait pas en fait. Et du coup, ben voilà, on regardait et elle faisait des actions. Enfin, elle vivait sa vie et sans parler. Et il y avait des petits bruits, enfin des petits bruits de musique. Et c'était marrant en fait. Enfin, moi j'aimais bien. Et puis là, le générique aussi. J'aimais vraiment bien en fait. On regardait ça le midi. Et ouais. Il y a les dessins animés du midi, on regardait pendant... En fait, on arrivait de l'école, on se mettait devant la télé. Et ma mère préparait le repas et après on mangeait. Et des fois quand on avait le temps, on regardait encore un peu avant de partir. Et sinon on mangeait et puis après on partait. Et voilà. Il y avait notamment La Petite Princesse. Je crois que ça y est encore en ce moment, mais je sais plus. Mais il y avait déjà La Petite Princesse. Et il y avait Hamtaro. Hamtaro, c'était le petit hamster et j'adorais le générique, enfin la chanson du générique aussi. C'était bien. Et ce petit hamster qui parlait à sa maîtresse, ou sa maîtresse qui lui parlait, je sais plus. Et ouais, on voyait la vie de la maîtresse et on voyait la vie du petit hamster qui rejoignait ses copains et c'était marrant. Voilà. Z nomine 10 personnes. Et ben voilà, je vais pas m'amuser à nommer 10 personnes parce que je sais pas vraiment qui a envie de le faire ou qui n'a pas envie de le faire, enfin voilà. Donc du coup ben je tag tous ceux qui veulent le faire. Voilà, ceux qui veulent faire ce tag, qui veulent répondre aux questions, et ben n'hésitez pas. Je mets tout en barre d'infos. Donc je mets qui c'est qui m'a tagué, donc c'est Amandine, et je vais mettre les questions voilà, les questions qui sont posées, je vais les mettre en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à dérouler et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime et ouais, et puis à laisser un petit commentaire. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.